Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo... Je sais pas. Voilà, je sais pas. Donc j'espère que vous êtes bien installés, je sais pas combien de temps elle va durer, elle sera peut-être courte, elle sera peut-être longue, il y aura peut-être des cartes, peut-être pas, je sais pas. On se laisse aller au feeling. Déjà là, tu vois, je suis assise par terre et non pas à mon bureau. Mais j'étais en train de battre les cartes là, et le message qui ressort beaucoup, euh, c'est que là, il faut faire un petit peu attention à soi parce que il y a, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui essaient de vous descendre en fait, des gens qui essaient de vous ramener à un vous du passé qui était plus docile, qui était plus arrangeant, qui disait beaucoup moins de choses. Surtout pas ceux qui ne marchaient pas. Surtout pas ceux qui faisaient mal. Vous voyez, une personne timide, en fait. Et là, de ce que j'ai lu dans les cartes, de ce que j'ai vu au niveau des énergies, de ce que moi-même j'ai pu vivre ce week-end, il y a beaucoup ce truc de culpabilité, de... Pas spécialement d'humiliation, même si vous pouvez peut-être le ressentir comme ça, même si c'est possiblement pas dans ce sens-là que les personnes ont voulu le tourner. Mais en tout cas, il y a beaucoup ce truc de sentiment d'être abaissé, en fait. Principalement, je sens des gens qui, disons les choses clairement, sont un petit peu frustrés et que du coup, vous allez leur servir un petit peu de défouloir. Et qui vont prendre un petit peu n'importe quel prétexte pour venir vous tirer les cheveux, pour rester poli. Ça peut être des anciens collègues que vous aviez d'un ancien boulot, justement quand les choses n'allaient pas très bien ou que vous n'étiez pas spécialement bien, vous, dans votre peau, dans votre tête, dans votre corps, euh, et que du coup, il y avait ce truc... ouais, c'est docile, le mot. Vraiment quelqu'un qui dit rien, qui laisse tout passer, qui est très arrangeant, qui... tu veux mes horaires? Bah ouais, mais moi, ça m'arrange pas trop. D'accord, bah on va faire comme ça, alors. Vous voyez, ce truc où vous osez pas dire non et ce genre de choses. Et j'ai vraiment cette énergie-là qui revient, qui vous bouscule, mais qui vous bouscule bien, quoi. On a du manque de communication, on a des gens qui veulent pas, qui sont complètement dans la mauvaise foi, en fait. On va pas, des gens qui veulent pas ouvrir les yeux, en fait, sur leur comportement qui est bah, clairement pas cool. J'ai des gens qui ont possiblement des conversations difficiles. Mais ouais, en tout cas, il y a ce côté de... C'est comme si tout ce que vous aviez fait par le passé, tout ce que vous faites maintenant pour essayer de vous en sortir, que ce soit mentalement, que ce soit émotionnellement parlant, que ce soit matériellement parlant, que ce soit n'importe quoi, que ces personnes-là vont juste vous dire « bah ça sert à rien tout ce que tu fais ». Alors, il peut y avoir cette phrase, moi je l'ai eu ce week-end, le fameux « tu as changé », 4h du matin, hein, on adore. Pour une fois que j'étais couchée à 4h du mat'. Et tu as changé, en général, c'est pas dit en bien, tu vois. C'est plutôt dit en mode ça me fait chier que tu ouvres ta gueule un peu. Donc redeviens comme avant, s'il te plaît. MDR, t'es qui? Non, bien sûr que non, en fait. Vous remarquerez d'ailleurs que la majorité des personnes qui vous disent tu as changé et pas en bien, ce sont des personnes qui n'ont pas été là quand vous avez traversé toutes ces choses qui ont fait que vous avez changé. Non, parce que faut en parler de ça aussi, hein. Les gens qui traversent l'enfer, des personnes timides qui tout d'un coup commencent à ouvrir leur gueule, c'est généralement parce qu'il y a eu quelque chose dans leur vie qui s'est pas très bien passé. Ces personnes-là reviennent littéralement de l'enfer et disent ce qu'elles ont vécu. Et c'est ça qui dérange. C'était mieux hein, quand les personnes étaient dociles et que du coup elles ne disaient rien et que du coup on pouvait leur demander d'échanger nos jours de congé ou de nous passer du sel ou peu importe. Sauf que la vie amène des changements pour absolument tout le monde. Une personne qui ne change pas, c'est une personne qui n'évolue pas, c'est une personne qui stagne. Une personne qui n'a pas de changement dans sa vie, qui n'a pas de personnes qui disparaissent, de personnes qui sortent de son cercle d'amis, etc., etc., qui ne change pas de point de vue,
de communication, de façon de parler, voilà, je cherchais bien. C'est une personne qui stagne, parce que c'est une personne qui n'apprend pas, qui est restée bloquée dans son ego, en mode non, le changement c'est mal, je ne veux pas, ça sert à rien, je suis très bien comme ça, mais en même temps, je me plais pas spécialement, mais d'un autre côté, pourquoi je changerais? C'est une personne qui, en général, est aussi beaucoup en souffrance, hein, parce qu'il y a le côté, bien évidemment, de ma zone de confort, je la connais, elle est très bien comme ça, et je ne veux pas en sortir. Donc imaginez un petit peu le courage, et je pense que vous n'avez pas spécialement besoin de l'imaginer, vous l'avez vécu. Parce que là, en général, je m'adresse à des personnes pour qui la vidéo parle. Si c'est pas le cas, bah écoutez, vous pouvez rester quand même, parce que ça peut être important de le savoir. Et plus on est fou, plus on rit. Oui, je sais, la lumière est atroce. Mais du coup, vous savez, en fait, le genre d'événement qu'il faut pour qu'une personne timide, docile, qui ne dit rien, qui accepte tout, par peur de représailles, par peur qu'on lui fasse une mauvaise réputation au travail, ou avec ses amis, ou peu importe, vous savez ce que cette personne a traversé pour sortir de cette zone de confort. Vous savez le courage qu'il faut pour faire ça. Donc les personnes qui vous disent « tu as changé », en général, on le prend plutôt bien. Même si cette personne, elle vous le dit en mode humiliation, c'est pas vraiment comme ça qu'on le prend. C'est plutôt en mode « merci de l'avoir remarqué ». C'est plutôt un compliment en fait. Et non, Mireille, absolument pas. Je ne retournerai pas à ce moment-là de ma vie. J'ai trop bossé sur moi-même, j'ai trop enduré, j'ai trop subi pour redevenir cette personne-là. Que ce soit à ce moment-là ou que ce soit pendant le changement, il est hors de question que je redevienne cette personne-là. Et félicitations, mesdames et messieurs. Si quelqu'un vous dit « tu as changé », t'as changé, hein. Et que vous le prenez comme un compliment, c'est que vous commencez à vous aimer. Ou même que vous vous aimez complètement. Et ça, c'est le plus beau changement que vous pouvez vous faire à vous-même. Imaginez quelqu'un qui vous dit « putain, t'as changé ». Imaginez ce que ça vous fait. Si il y a une pointe amère à l'intérieur, c'est parce que vous êtes déçu que cette personne le prenne mal, ce changement. C'est-à-dire que cette personne essaie de vous faire culpabiliser et que l'effet que ça donne, c'est « bah ouais, j'ai changé ». Et je suis déçue que toi, ça te rend triste. Que toi, ça te rend pas heureux, en fait. Ou heureuse, hein. Et là, vous savez que cette personne doit complètement sortir de votre vie. Alors j'ai aussi le truc de... Vous faites... j'ai pas les mots. Des choses pour aider d'autres personnes. Je sais pas trop comment expliquer en fait. C'est comme si par exemple vous êtes au boulot et vous voyez que votre collègue elle est surchargée parce qu'il y a un manque d'effectifs, parce qu'il y a quelqu'un qui est en arrêt, parce que il y a X mille raisons, que cette personne elle va pas très bien dans sa vie en ce moment, qu'elle a des soucis et que du coup elle n'est pas non plus complètement dans le travail. Vous savez comment vous bossez, vous savez que vous travaillez vite, que vous travaillez bien. Et donc, du coup, vous dites peut-être, je vais faire une partie de ton travail pour t'alléger un petit peu. Et genre, je sais pas, vous allez prendre le surligneur bleu au lieu du surligneur jaune. Et là, c'est l'hécatombe. Pareil, on peut mettre ça à un truc de tous les jours. Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui vous habitez avec quelqu'un qui est très maniaque au niveau du ménage et que je sais pas, vous vous levez le matin, il y a cette personne qui vous dit qui râle un petit peu dans sa barbe, vous voyez, c'est même pas qu'elle le dit à vous en particulier, mais c'est elle râle dans sa barbe en mode putain mais je suis toujours tout seul à tout faire dans cette maison, j'en ai ras-le-bol, etc. Je sais que vous pouvez vous sentir visé, si vous êtes parent notamment. C'est pas le cas, hein. Juste, voilà, c'est une métaphore, un exemple, en gros. Mais bref, voilà, vous dites, bon, bah, je vais aider, je vais aider cette personne-là parce qu'effectivement, elle a l'air surchargée et compagnie.
Et du coup, vous faites la vaisselle. Et cette personne, vous n'avez même pas fini de faire la vaisselle. Vous n'avez même pas fini de faire la vaisselle. Cette personne vient et elle vous dit, bah, c'est pas avec cette éponge-là qu'on fait la vaisselle. Mais d'un ton tellement hargneux, condescendant, que vous êtes en train de regretter d'avoir fait la vaisselle. Vous êtes en train de vous dire, bah putain, la prochaine fois, mon temps, je le donnerai pas pour t'aider en fait. Et encore une fois, si vous êtes parent, je comprends que ça peut trigger. c'est pas pour blâmer, c'est juste pour donner un exemple. C'est ce truc de, en gros, vous faites quelque chose et il y a quelqu'un qui vient vous reprocher, il y a un truc qui va pas dans cette chose que vous faites. Alors que ça vient de bon cœur, ça vient de la pure bienveillance, ça vient d'une pensée d'amour en fait. Vouloir aider quelqu'un, c'est une pensée d'amour. Et que dans cette pensée d'amour-là, on vient vous dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Et vous voyez, il y a aussi un côté déception derrière. Un petit peu comme, justement, l'histoire qu'on avait juste avant, le tu as changé, bah, je suis déçue que tu trouves ça triste que j'ai changé. Alors que c'est une bonne chose, c'est même la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, de changer. Et que là, c'est un petit peu ce même genre de déception de... bah écoute, encore une fois, mon temps, je vais l'occuper à d'autres choses pour moi, hein. Parce que si la façon que j'ai de t'aider ne te plaît pas, il y a toujours quelque chose qui va pas, on est mal barré. Il y a un côté perfectionniste, en fait, dans les commentaires qu'on va vous faire cette semaine, de t'aurais pu faire mieux, de c'est pas comme ça qu'il faut faire, de bah ouais, mais est-ce que t'as essayé de cette manière-là? Et en fait, je sens beaucoup d'énergie de déception ce week-end. Donc ce week-end, c'est le week-end du 12-13, je crois. Parce qu'il y a ce côté, ouais, tout ce que j'ai essayé de mettre en place, tout ce que je suis devenue, tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais, tout ce que j'ai dit, tout ce que je dis, passé, présent, pour mon avenir, pour faire en sorte d'aller mieux, ça va pas, en fait. Et il y a vraiment cette déception de pourquoi les gens ne voient pas les efforts que je fais, pourquoi les gens ne voient pas ce par quoi je suis passée, pourquoi les gens ne voient pas le courage en fait qu'il m'a fallu pour faire tout ça. Il y a beaucoup de tristesse aussi là-dedans. Et il y a un gros soupir. Il y a un petit peu de bon bah tant pis. Mais derrière ce tant pis là, il y a quand même beaucoup de tristesse derrière tout ça. L'impression de ne pas être vu, de ne pas être entendu tel que vous êtes. Que les gens se font une idée, une image de vous qui n'est pas la réalité. Et du coup, quand j'étais en train de battre les cartes, il y avait beaucoup ce message de tu connais ta valeur. Tu sais qui tu es. Tu sais ce par quoi tu es passé. Tu sais ce que tu as enduré pour arriver là où tu es. Tu sais pas ce que tu vas endurer pour arriver au prochain stade de ton évolution personnelle. Mais ça, on s'en fout, parce que c'est pas encore là. Tu vois, là, on a la carte du vilain qui te dit, tu peux réécrire l'histoire. On est tous le vilain de quelqu'un. On est tous le connard, la connasse de quelqu'un dans son histoire. Forcément, parce que majoritairement, les êtres humains, quand ils racontent une histoire, c'est jamais en mode, c'est moi qui ai fait la connerie. C'est toujours en mode, oui, j'ai fait ça, mais il y avait une explication. Il y a personne qui va dire, oui, effectivement, j'ai fait ça. Point. Et tu connais ta valeur. Tu sais qui tu es. Tu sais ce par quoi tu es passé. Tu sais surtout qui tu es devenu. Tu sais qui tu étais, qui tu es. La seule chose que tu ne sais pas, c'est qui tu seras. Peu importe si les gens essaient de te descendre cette semaine, qu'ils ont essayé de te descendre, qu'ils ont essayé de t'humilier, qu'ils ont essayé de te faire revenir en arrière, qu'ils ont essayé de te rappeler la personne que tu étais avant. Peu importe. On s'en balance. Si les gens ne veulent pas voir, les choses, ne veulent pas comprendre qu'encore une fois, tu es passé par des choses qui ont été extrêmement dures et se permettre juste de juger la finalité et qu'en plus ça leur plaît pas,
Encore une fois, tu sais que ces personnes-là, tu dois plus jamais leur parler. C'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. C'est clairement pas une perte. Et là, dans cette fin d'année-là, encore une fois, tu vas avoir qui... Alors, je sais qu'il y en a beaucoup dans les commentaires qui me disent « Oui, mais j'ai déjà plus personne. Tous mes amis sont déjà partis, etc. etc. » Encore une fois, on parle de personnes du passé qui reviennent pour... Alors, c'est pas spécialement eux, disons que c'est plus les énergies. Voilà, disons que ce sont plus les marionnettes, entre guillemets, de l'univers pour voir si tu reviens en arrière, si tu reviens dans tes anciens schémas ou pas. Dis-toi que, en gros, ils sont réveillés le matin, ils ont été investis d'une mission de l'univers de venir te passer ce message-là. Donc, de venir te dire ça. Par exemple, de venir te dire tu as changé. Voyons plutôt les choses comme ça plutôt que d'insulter tout le monde. L'adage, il y a des claques qui se perdent, oui, mais j'ai même pas envie de mettre l'énergie de lever ma main pour claquer cette personne. Là, tu vois, on a la carte de l'or, où on dit tu n'as besoin de personne pour te guérir, pour te réparer, pour te... Voilà, peu importe, c'est le terme fixe en anglais, fixe ça veut dire réparer. Il n'y a pas réellement de traduction réelle de cette phrase en français, mais... Disons que, ouais, on la dirait comme ça, tu n'as besoin de personne pour te guérir. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui disent « je suis cassé, je suis brisé ». Donc le terme « réparer » peut aussi te parler. Tu n'as besoin de personne parce que dans ce que tu as vécu, dans la façon dont tu t'en es sorti, il y a certes eu de l'aide extérieure, mais c'est toi qui as fait tout le travail. C'est personne d'autre. Cette personne qui a évolué, cette personne qui a changé, encore une fois, c'est parce que tu t'es relevé d'épreuves absolument abominables. Il n'y a personne d'autre que toi qui l'a fait. Alors oui, effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui t'a tendu la main, ou pas. En général, on va beaucoup minimiser en mode « oui, mais j'ai eu du soutien, j'ai eu de l'aide, j'ai eu machin, il y a un tel qui a été très présent pour moi à ce moment-là, etc. etc. » Et alors? Non, sérieusement. Et alors? C'est pas parce que tu as eu du soutien ou que tu as eu de l'aide que ça veut dire que cette victoire que tu as eue par rapport à cette épreuve est réduite. C'est pas en mode, bah, il y a 50% pour cette personne, il y a 50% pour cette personne, et il y a 50% pour moi. Bon, du coup, les calculs sont pas bons. Mais tu vois l'idée. C'est pas un pourcentage que tu divises. Une victoire, elle est à 100%, en fait. C'est pas, bah, il y a eu tant de personnes dans cette situation-là, donc du coup, le gâteau, on va le séparer en 8. Non, c'est un gâteau pour tout le monde. Parce qu'on est gourmand et qu'on aime bien les gâteaux. Là, la carte qui tombe, c'est est-ce que tu sais quand est-ce que tu dois partir? Eh bien, ce week-end, je pense que tu sais parfaitement que tu as... C'est mal conjugué, c'est pas français. Ce week-end, je pense que tu as parfaitement su quand est-ce que tu devais sortir d'une situation. Un petit peu en mode... Bah là, ce que tu es en train de me dire me plaît pas du tout. Donc, on va remettre 2-3 choses dans le contexte, hein, et puis ciao, bye bye, parce que c'est fatigant un petit peu, hein. Possiblement que tu as essayé de faire sortir les gens de leur mauvaise foi et de leur dire MDR, t'es qui? Mais il y a ce truc de... Ouais, il y a... Est-ce que je sais quand est-ce que je dois partir d'une situation? Oui, oui. Et vous en avez possiblement eu la preuve ce week-end. Si ça n'a pas été ce week-end, ça sera cette semaine. Est-ce que tu sais quand est-ce que tu dois partir d'une situation? La réponse est oui. La réponse est oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez suffisamment de respect pour vous-même, d'amour pour vous-même, pour ne plus laisser passer la moindre incartade à votre rencontre. Ça veut dire que à partir du moment où il y a une situation où on vous manque de respect, où vous ne vous sentez pas, comment dire, estimé à la hauteur de ce que vous êtes, à la hauteur de comment vous vous aimez, que ça ne vous donnera absolument pas envie de rester. Et ça, vraiment, c'est la plus belle preuve de votre évolution et de l'amour pour vous-même, encore une fois. On dit beaucoup l'amour pour soi, c'est le respect, etc., etc. Et oui, totalement. Mais à un point où vous n'imaginez même pas, en fait. Quand on ne s'aime pas, effectivement, on accepte beaucoup de choses. Parce qu'on n'a pas conscience de sa valeur. On ne s'aime pas, donc on ne peut pas la voir. Mais quand on commence à s'aimer et qu'on se dit, bah effectivement, je ne mérite pas ça.
Je ne mérite pas d'avoir une relation toxique, que ce soit avec un copain, avec une copine, que ce soit avec des amis, que ce soit avec des membres de la famille, que ce soit avec des collègues, que ce soit avec n'importe qui, même un inconnu dans la rue. Je ne mérite pas cette situation-là, je ne mérite pas qu'on me parle de cette façon, je ne mérite pas qu'on insinue ceci à mon encontre, je ne mérite pas de vivre ce genre de choses. C'est ça, l'amour pour soi. Et à partir de là, vous savez que ce que vous avez vécu a fait, que ça a fait naître cet amour pour soi. Que les épreuves que vous avez vécues ont fait naître cet amour pour vous-même. Ça veut dire que vous vous admirez vous-même. C'est pas égoïste, c'est pas narcissique, c'est pas négatif. C'est de l'ego, oui, mais de l'ego bien placé. On a tous besoin d'avoir de l'ego. Alors oui, effectivement, le développement personnel et le bien-être, etc., en ont fait tout un pataquès et du coup, on sait plus trop ce que ça veut dire. Hein. J'en parlais avec mon copain qui a fait des études de psycho, qui a étudié la psycho, et quand je lui parlais du terme ego, à chaque fois il me regardait avec des yeux en mode « de quoi tu me parles hein ?» Parce que en psycho, le terme ego, c'est pas du tout la même chose que dans les vidéos énergétiques, ésotériques, dans le bien-être personnel, enfin dans le bien-être personnel. Oui, c'est ça. Dans le développement personnel, voilà, on en a parlé un jour. Du coup, on a les mêmes mots, mais pas pour la même définition. Donc quand on vous dit tu as de l'ego, bah, c'est pas spécialement mal. C'est pas spécialement une insulte en mode ouais, bah là t'as une blessure qui est en train de ressortir ou quoi que ce soit, blablabla. Non! Mais c'est même pas ça la définition de l'ego à la base. Et encore une fois, être fier de soi, c'est pas mal. C'est pas mal. Imaginez, vous avez bossé toute votre vie. Peut-être pas spécialement, parce que là c'est peut-être un petit peu exagéré. Imaginez, vous êtes un styliste. Et vous bossez toute l'année sur votre collection. Toute l'année, vous êtes en train de prévoir le défilé que vous allez faire 12 mois plus tard. Vous choisissez les tissus, vous faites les dessins, vous faites toutes les tenues vous-même, parfois même à la main, genre les broderies, les coudre les perles, etc., etc. Ça prend un temps infini. Vous passez des nuits blanches dessus. Vous dormez couture, vous mangez couture, vous vous endormez sur votre lit. À côté de vous, il y a du tissu. Voilà. Vous adaptez bien évidemment selon votre domaine. Et arrive le fameux défilé, arrive le fameux jour du défilé. Vous avez choisi les mannequins, vous avez tout fait. En fait, vous avez choisi le maquillage, vous avez choisi la coiffure. Pour chaque tenue, tout est au détail près et absolument parfait, tel que vous l'avez imaginé. Parce que vous avez travaillé pour ça pendant un an. Jour et nuit, 7 jours sur 7. Et oui, en général, c'est comme ça que ça se passe à un défilé de mode. C'est du travail pendant un an, parce qu'on prévoit les collections un an à l'avance. Donc la collection que vous voyez là dans les magasins a été prévue un an à l'avance. Et c'est compliqué. Et c'est chiant surtout. Mais bref, vous voyez le délire, vous avez bossé pendant un an, vos enfants vous ont à peine vu sous toutes les couches de tissu, etc., etc. Votre conjoint pareil. Vous êtes mis à fond dans cette collection. Le jour du défilé arrive, tout est absolument parfait comme vous l'avez imaginé, au détail près. Tout est perfection. Votre rêve tel que vous l'avez imaginé est en train de se dérouler sous vos yeux. Et les gens vous acclament à la fin. Vous avez été seul et uniquement seul sur ce projet-là. Il n'y a pas eu de petite couturière, il n'y a pas eu de retouche par une amie ou quoi que ce soit. Vous avez été seul. Vous avez trouvé la salle, vous avez trouvé les mannequins, vous avez trouvé absolument tout. C'est vous qui avez tout fait. Alors quand arrive le moment où le créateur arrive sur le podium et salue le public en mode hey, ouais, c'est moi. Vous allez dire quoi? Non, mais c'était pas grand chose, vraiment. Non, mais en fait, j'ai eu l'inspiration parce que j'ai regardé par la fenêtre et en fait, il y avait les éboueurs du coup qui passaient et j'ai eu l'idée de cette connexion. Donc finalement, peut-être que les remerciements reviendraient aux éboueurs, finalement. Au sac poubelle, voilà, l'inventeur du sac poubelle. C'est lui qu'on doit remercier, en fait. Est-ce que ça paraît pas un peu absurde? Oui, hein. Est-ce que les gens vont dire ça
simplement parce qu'on a peur de leur dire ou d'entendre « tu as de l'ego ». Bah non. Si vous avez tout fait tout seul, ou même si vous avez été encore une fois, on s'en fout. Les créateurs, les stylistes, quand ils vont sur le défilé, bah ils remercient effectivement leur équipe. Les couturières qui vont travailler pour eux, les maquilleuses, les coiffeuses, les mannequins, tous ceux qui ont fait en sorte que ce défilé soit réussi. Est-ce que pour autant ils s'oublient eux-mêmes? Bah non. Soyez le styliste de votre vie. Ne dites pas que tout revient à l'étoile du destin, à machin truc bidule chouette. Non. Non, c'est vous qui avez tout fait. C'est vous qui avez eu l'idée d'eux ou qui avez bossé pour le mettre en place. C'est vous qui avez vécu toutes ces choses et qui les avez surmontées. Et c'est par ça que vous connaissez votre valeur. Pas juste, je suis quelqu'un de très résilient et de très patient. En général, faut y aller pour m'énerver quand même. Certes. Mais il faut aussi y aller pour traverser ce que vous avez traversé. Combien de fois il y a des gens autour de vous qui ont dit « Moi, j'aurais pas supporté ce que tu as supporté. » Que ces personnes auraient craqué, que ces personnes seraient restées tétanisées, n'auraient pas su comment faire. Et que vous, dans tout le malheur que vous avez vécu, vous avez trouvé justement cette force intérieure de pouvoir vous en sortir. Et c'est ça qui fait qu'à un moment, on a l'amour de soi. C'est reconnaître qu'effectivement, on en a bavé et qu'effectivement, on en est sorti parce qu'effectivement, on a trouvé le courage de s'en sortir. Et oui, il faut beaucoup de courage pour sortir d'une situation de merde. Et ça aussi, c'est pas quelque chose de négatif. Et c'est ça qu'on vous dit là-dedans. Mets-le en place jusqu'à la complétion, la complétude, la finalité en fait du truc. Qu'est-ce que tu es en train de porter que tu as besoin de laisser aller? Alors ça, la réponse, ce sera dans la semaine. Hein. Vous inquiétez pas, avec la pleine lune qui arrive, la réponse à cette question, vous allez la voir arriver très vite. Hein. How can you be grateful for past experience? Ça, cette question-là, elle est bien en lien avec le tirage. Pourquoi es-tu reconnaissant par rapport à une expérience passée qui t'a écorché? Sometimes you need to lose yourself. Parfois, tu as besoin de perdre une partie de toi pour te trouver toi-même. Et ça rejoint un petit peu ce truc dont on parlait tout à l'heure avec cette notion de tu as changé. Vous voyez, bah vous avez besoin de perdre la personne que vous étiez à ce moment-là, quand cette personne vous a connu, etc., etc., pour devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. On vous dit de laisser un petit peu la colère de côté. Alors encore une fois, là, on a une pleine lune qui arrive, je crois que c'est jeudi, si je dis pas de conneries. Il est possible que j'en dise, parce que j'en dis beaucoup quand même, des conneries. En ce moment pour déconner, mais bref. Mais ouais, va y avoir beaucoup de blessures émotionnelles en fait qui vont ressortir, étant donné que on a je sais plus quoi avec Chiron. Alors il me semble qu'il y avait une collègue qui en parlait super bien justement sur TikTok, faudrait que je la retrouve. Parce que vraiment à chaque fois qu'il y a une lune, elle en parle très 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 bien, elle en fait un très bon résumé. Faudrait que je la retrouve, je crois que ça commence par un L, Luna. Je sais plus. Et du coup, elle disait qu'il y avait Chiron et que du coup, la lune avec Chiron faisait qu'il y allait y avoir beaucoup de blessures émotionnelles qui allaient sortir. Plus que d'habitude, voilà. Donc, on s'attend déjà à passer une semaine assez rocambolesque. Ce qui veut dire que quand vous sentez que vous avez l'énervement qui vient, dites-vous « Ah, attends, ça c'est la lune, ok. » Non mais c'est bon, j'ai l'explication de pourquoi est-ce que tout d'un coup je suis en train de péter un plomb. Y a pas de problème.
Alors le but c'est pas non plus de trop intellectualiser ses émotions, hein, parce que du coup quand on les intellectualise trop, on oublie de les vivre. Ça c'est justement une des protections du cerveau pour éviter de vivre une émotion, c'est de se dire attends, là, si tu ressens ça, c'est parce qu'il y a ça qui est en rapport du coup directement avec ton enfance. Et du coup, il y a ça qui se met en place par rapport à ça, etc. etc. C'est ça, intellectualiser ses émotions. C'est leur donner un côté rationnel. Et du coup, on oublie de la vivre. Alors, le but, encore une fois, c'est pas d'intellectualiser trop, de vivre votre émotion d'abord. Mais en ce qui concerne la colère, c'est un petit peu plus délicat. C'est-à-dire que si vous êtes en train de rejeter la colère que vous avez à l'intérieur sur quelqu'un d'autre, c'est pas bon non plus. Parce que personne, malgré tout ce que cette personne a pu faire, etc., mérite d'avoir vous voyez, des mots trop insultants, on va dire. Voilà. Restons dans le respect de chacun. Blablabla. Voilà. Ne te mets jamais plus petit que quelqu'un. Ne te rabaisse jamais par rapport à quelqu'un. Plier, mais pas casser. Allez, t'as l'envers. Si ce n'est pas maintenant, quand? C'est dans quel Disney, ça? C'est Timon et Pumba, dans Le Roi Lion 3. Quand Timon demande la hyène en mariage. Si ce n'est pas maintenant, quand? Et si ce n'est pas moi, qui? Très bon film. Très très bon film. Surtout les hyènes. Non, pas les hyènes, les suricates. La chanson des suricates. Incroyable. Elle vous reste dans la tête. Je me donne la permission ici et maintenant de libérer toute colère, toute honte et tout regret et toute culpabilité. Je suis une âme unique qui a énormément à offrir au monde. Déjà, vous avez énormément à offrir à votre monde. Parce qu'encore une fois, il n'y a personne qui pourra le faire pour vous. Alors oui, effectivement, il y a des gens là, dans votre entourage, passés, surtout passés. Je vois pas des gens de votre présent vraiment, en fait. Je vois surtout des gens du passé qui viennent, encore une fois, voilà, vous cherchez un petit peu des noises. Mais il y a vraiment ce côté... cette personne-là que vous avez été, qu'ils ont connue, n'existe plus. Voilà. La personne que vous avez été n'existe plus. Du tout. Enfin, peut-être un petit peu quand même. Mais... s'ils sont pas d'accord avec, bah écoute, encore une fois, tant pis. Si t'as pas vu l'évolution qui va avec, et que tu viens me dire qu'il y a un problème, casse-toi, en fait. Il n'y a pas d'autre terme, il n'y a pas d'autre mot. Pardon, mais sorry, not sorry. Désolé, pas désolé. Désolé, non merci. Oui, il y a eu des changements. T'as pas été là pour voir les changements, bah t'as rien à dire en fait. Voilà. On passe une commande pour faire à manger, t'es pas là, on commande pour toi, t'es pas content, bah fallait être là. Voilà. Les absents ont toujours tort. Voilà, pas plus compliqué que ça. C'est ce qu'on disait quand j'étais en primaire. Les absents ont toujours tort. Pourquoi on disait ça quand j'étais en primaire d'ailleurs? Je sais pas. Mais bref. Les gens qui sont absents de votre vie n'ont rien à dire sur votre vie.
Voilà. Vous étiez abandonné à ce moment-là. Vous aviez laissé votre vrai vous complètement en proie à la peur. Et aujourd'hui, vous êtes une personne qui laisse la peur de côté et qui est plus en proie à l'amour d'elle-même et au respect d'elle-même qu'à la peur. Encore une fois, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver dans votre vie. Ne laissez personne vous rabaisser. Vraiment. Ne laissez personne vous rabaisser. Tentez de vous faire culpabiliser par rapport à quoi que ce soit de votre passé. Et donc, surtout, si ces personnes n'ont pas été là. Voilà, là ça dit expectation. Expectation, c'est attente. Don't seek anyone approval. Tu n'as besoin de l'approbation de personne. N'attends pas l'approbation des gens. Et voilà. Voilà ce qu'on peut dire du coup de cette vidéo. Du coup, là, j'ai tout le montage à faire. Donc, je sais même pas combien de temps dure cette vidéo. Parce que j'ai fait beaucoup de... beaucoup de coupures. J'ai eu un bug en fait avec la caméra. Il y avait des fois où ça s'arrêtait et des fois où ça recommençait à des moments où ça devait pas recommencer. Donc, il y a pas mal de montage à faire pour une fois. Enfin, pour une fois, non. Donc, je sais pas combien de temps dure cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que ça vous donnera peut-être des idées un petit peu plus claires sur les énergies du moment. Surtout par rapport aux énergies de la semaine. Hein. Encore une fois, ça va être une semaine assez compliquée. Mais je sais qu'on va s'en sortir. Encore une fois, l'énergie que je sens le plus cette semaine, il y a encore un peu de déception, mine de rien. Donc attention à vous par rapport à ça. Encore une fois, les attentes par rapport aux gens, les attentes que les gens peuvent avoir avec vous, etc., etc. Faites attention à ça. Mais je vois surtout des énergies de colère. Alors, par exemple, si vous êtes une femme et que c'est en plein dans votre cycle menstruel, en plein quand vous avez vos règles ou quand vous avez vos SPM, attention. Messieurs, bien entendu, vous n'êtes pas en reste. Hein. Faites attention à ceux qui vont vous énerver les nerfs, dans tous les cas que vous soyez un homme ou une femme. Peu importe le genre que vous avez ou quoi que ce soit. Bref, voilà. On s'en fout. Mais attention dans tous les cas aux énergies de colère. Parce que ça va être un petit peu... ça va être une semaine très irritable, en fait. On respire, tout va bien, tout se passe bien. Encore une fois, c'est des énergies du passé qui reviennent pour titiller votre présent. C'est vraiment l'univers qui envoie des gens avoir un rôle dans une pièce de théâtre pour... Voilà, on leur donne un texte, on leur donne un script. Et ils ont ce rôle-là à jouer durant cette semaine pour vous trigger un petit peu par rapport à ça. Vivez vos émotions, observez vos réactions à la fin de la journée, faites le petit bilan, prenez du recul à la fin de la journée et voyez un petit peu comment ça se passe. Mais voilà, une semaine un petit peu rocambolesque. J'espère en tout cas que cette vidéo vous fera du bien, dans tous les sens du terme. Voilà, que ça vous met bien, que ça vous donne du boost en fait, que ça vous donne la banane, que vous avez la pêche, et que on est au taquet là, voilà. Que si vous n'aviez pas la pêche, la banane, que vous n'étiez pas au taquet avant cette vidéo, et ben au moins que vous l'êtes à la fin. Rappelez-vous toujours qui vous êtes. Et si vous ne vous rappelez plus qui vous êtes, rappelez-vous de ce par quoi vous êtes passé. Et si jamais, en général c'est comme ça que ça se passe, et si vous ne vous rappelez pas de tout ça, l'univers vous envoie des gens pour vous rappeler tout ça. Donc, en gros, ces personnes sont là
pour vous montrer à quel point vous vous aimez par rapport à avant. Voilà, donc merci à eux. Merci infiniment. Maintenant, ciao, ciao. Hein. C'est bon. T'as rempli ton rôle, t'as dit ta phrase dans le script de la pièce de théâtre. Maintenant, t'es gentil, la sortie, elle est par là. Merci, au revoir, et ne prends rien en passant, surtout. Hein, voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Et ciao, bye bye. Tata.